En seulement 18 mois, Bobby Althoff est passé de millions de vues sur chaque vidéo à l'annulation de son podcast, la destruction de son mariage et des millions de personnes célébrant la fin de sa carrière. Je suis Ryan Pictures et nous allons voir comment Bobby Althoff est passée de la célébrité à la disgrâce du jour au lendemain. Avant de devenir la podcasteuse dont tout le monde parlait, Bobby n'était qu'une personne de plus essayant de percer sur TikTok. Sa première vidéo la montrait dansant avec une banane, vue près de 2 millions de fois avant qu'elle ne partage des nouvelles sur sa grossesse et sa vie de maman. À une époque où la perfection était recherchée, Bobby a fait l'inverse. Elle a commencé à se mettre en scène en mauvaise mère avec humour pince sans rire et autodérision. Je me fiche de ce que les gens disent. Il n'y a rien de plus embarrassant que de se promener avec un de ces trucs. Tout le monde sait comment c'est arrivé. Sa vidéo la plus célèbre à ses débuts était une blague sur l'idée d'appeler sa fille Richard. J'ai toujours vraiment adoré le prénom Richard et je voulais un garçon, mais j'ai eu une fille. Les spectateurs n'ont pas pu s'empêcher d'adorer son contenu. Les gens ont commencé à l'appeler la reine du grand retour du sarcasme, dans une société qui essaie de censurer l'humour pour la moindre petite chose. À la fin de 2022, elle comptait plus de 3 millions d'abonnés sur TikTok. Et en juillet 2023, elle gagnait entre 250 000 et 300 000 $ par an, rien qu'avec les partenariats de marques sur TikTok et le fonds des créateurs. Malgré cela, être une TikTokeuse virale n'était pas un travail facile, comme l'a dit Bobby lors d'une interview. Chaque jour, je dois trouver de nouvelles idées et tenter de devenir virale. Peu importe l'expérience, rester virale n'est jamais facile. Donc c'était comme si chaque jour, j'ai continué à poster 10 vidéos par jour, même quand j'avais mes 3 millions d'abonnés. Et certaines de ces vidéos faisaient complètement un flop. Et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée sur une autre opportunité. J'ai vu une vidéo d'une fille expliquant combien elle gagnait avec son podcast. J'ai alors imaginé qu'elle faisait au moins 300 000 par an grâce à ça. Je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Il me faut un podcast. En avril 2023, Really Good Podcast a été lancé, avec un premier épisode mettant en vedette l'acteur Rick Glassman. Et dès le début, c'était étrange, comme son humour pince sans rire. Quel âge as-tu ? 22 ans. Non, tu as 38 ans. Pourquoi avoir menti ? J'ai 22 ans. Tu as 38 ans. D'accord. Le concept était simple, mettre des personnes célèbres dans des situations inconfortables et voir ce qui se passe. C'était risqué, mais quand ça marchait vraiment. En juillet 2023, son épisode avec l'humoriste Funny Marco est sorti et il est devenu viral immédiatement. Les gens n'en revenaient pas de voir à quel point toute la situation était gênante, comme ce moment précis où Marco a dit que Bobby n'était pas son genre. Je ne crois pas que je ne sois pas ton genre. Et ils ont adoré ça. Le podcast lui-même a dépassé les 5 millions de vues à ce jour, tandis que des extraits de leurs interactions gênantes se sont répandus sur TikTok. Et en quelques jours, ces extraits avaient accumulé des millions de vues, avec des commentaires disant des choses comme « L'humour de Marco combiné au flegme et à la personnalité innocente de Bobby rend ça tellement hilarant, vraiment divertissant ». Ce podcast entier ressemble à un jeu du premier qui craque. Ce même mois, elle a interviewé Lil Yachty et même le célèbre milliardaire Mark Cuban est venu dans son émission. Profitant du succès de ses interviews, Bobby a obtenu une entrevue avec Drake, qui a aussitôt cartonné. Je n'ai jamais écouté une chanson de Drake. Tu peux en chanter une ? Non, mais en fait, je te demande juste, est-ce que tu vas être de ceux qui disent « Je t'ai jamais entendu auparavant ». Ce n'est pas comme si je reconnaissais Drake. L'interaction maladroite de Bobby avec Drake a tout de suite captivé les fans, car les gens n'avaient jamais vu un artiste aussi célèbre dans une telle situation. En 2 semaines, la vidéo a dépassé les 10 millions de vues et a attiré plus de 400 000 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube de Bobby. Au-delà de ces chiffres impressionnants, cette interview a aussi ouvert de nombreuses portes à Bobby, qui peut maintenant inviter tout artiste de l'industrie sur son podcast. Elle a donc continué à inviter des invités de renom comme Shaquille O'Neal, Charlie Puth et Sukihana. En 2024, elle a même remporté le prix iHeart Podcast du meilleur podcast émergent. En raison du succès de Bobby et de ses interviews avec des célébrités de haut niveau, elle a souvent été qualifiée de « industry plant ». Pour ceux qui l'ignorent, une industry plant, c'est une personne devenue célèbre très vite grâce à des connexions malgré l'absence de talent. Même Bobby elle-même a parlé de ce surnom dans un autre podcast. Eh bien, on dirait un peu une industry plant. On a effectivement le même manager, donc c'est ça? Je sais, c'est fou, non? Ça fait un peu arrangé. C'est sûr que... T'es arrivé ici en 5 minutes? Ça m'a pris 20 ans. ça fait un bail!
Et sur le papier, Bobby Althoff semblait inarrêtable. Mais si tu faisais attention aux bons endroits, tu pouvais voir que quelque chose n'allait pas. Bien qu'elle soit mariée, les spectateurs remarquaient un côté très séducteur de la personnalité de Bobby pendant le podcast avec Drake. Comme à ce moment-là, Est-ce que je suis ton genre? Je le ferais. Merci. J'ai demandé, est-ce que je suis ton genre? Et tu as répondu, je le ferai. Ce n'est pas drôle. Quel est ton genre? Décris-le. ou encore ça. J'ai vraiment un gros derrière, c'est sérieux, ne ris pas. Vraiment? Oui. Mais ce n'était pas tout, car le fait que Bobby ait choisi d'interviewer Drake au lieu d'assister à l'anniversaire de sa fille est un autre coup porté à sa réputation. Je dis juste, toi, J'ai pris l'avion pour venir jusqu'ici, tu l'as fait, j'apprécie vraiment. pour le premier anniversaire de ma fille. J'allais pas en parler. Ce qui a beaucoup surpris Drake. C'est une façon horrible d'être là. Où est ton fils? Dans un endroit sûr, ce n'est pas son anniversaire. C'est quand son anniversaire? Qu'est-ce que ça change? C'est pas aujourd'hui. Par coïncidence, pendant que Bobby passait un entretien dans le lit de Drake, son mari finalisait leur divorce, invoquant des différends irréconciliables comme raison de leur séparation. Il a aussi mentionné le 4 juillet comme date de leur séparation, à peu près au moment où l'interview avait eu lieu. Bien que le couple se soit séparé en paix, cela n'a pas empêché les gens de spéculer que Drake y était pour quelque chose. Alors que les rumeurs sur une liaison amoureuse entre les deux se répandaient comme une traînée de poudre, même Dave Portnoy, l'animateur du BFF podcast, a dû lui demander « Ma copine dit que tu as couché avec Drake et que tu as divorcé. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. » Et Bobby a répondu « Je ne fais pas de commentaires publics, mais officieusement, tu as raison, ce n'est pas vrai. » Peu importe ce que Bobby publiait, les spectateurs continuaient de spéculer et des commentaires négatifs à son sujet ont commencé à inonder chacune des publications de Bobby, allant même jusqu'à la page de son ex-mari. Désolé que ton ex t'ait trahi pour le buzz et la célébrité. C'en était au point où elle a dû publier sur Instagram certains des commentaires hostiles qu'elle recevait, affirmant qu'elle passait ses week-ends à passer d'un homme célèbre à l'autre. Ensuite, elle a écrit ceci. « Je ne réponds jamais à ce commentaire que je reçois 1 million de fois par jour depuis 1 an, mais j'en ai vraiment marre de le voir. Vous ignorez pourquoi mon mariage a pris fin? Je n'ai jamais eu de relation avec quelqu'un que j'ai interviewé. Je ne couche pas à droite à gauche et je sors peu. C'est tellement frustrant de ne pas pouvoir poster une seule chose sans avoir des commentaires disant que je suis trimballé de l'un à l'autre. » Finalement, TMZ a révélé la véritable raison du divorce. La célébrité fulgurante de Bobby et le désir de son ex-mari de rester un gars lambda ont été le principal catalyseur et cela n'avait rien à voir avec des allégations d'infidélité. Même si cela a stoppé les rumeurs de divorce, des questions subsistaient sur l'obtention de l'entretien et le fait qu'elle ait signé avec la même agence de talent que Drake. Lors d'une interview dans le podcast des BFF, Bobby a raconté avoir envoyé un message privé à Drake après un podcast viral avec Marco. Drake a aimé l'une des vidéos que j'avais publiées et il m'a suivi. Alors je lui ai dit « Viens sur mon podcast ». J'ai demandé « Quand est-ce que tu viens sur mon podcast ?» Et il a juste répondu Fin de partie. Puis sa signature avec l'agence de talent. un message d'Andrew de WME. Il dit genre « Je fais partie d'équipe de tournée. On peut parler ?» J'ai dit d'accord parce que j'avais besoin. Je ne savais pas ce que je faisais. Ils m'ont pris sous contrat ce soir-là. Mais finalement, la connexion entre les deux n'a pas duré longtemps, car le 14 août 2023, Bobby Althoff et Drake se sont désabonnés mutuellement sur Instagram, et elle semble avoir supprimé tout le contenu de son interview avec Drake sur les réseaux sociaux. Même si Bobby ne pouvait plus accéder à ses interviews les plus virales, elle a gardé son style d'interview caractéristique et s'y est vraiment investie dans son podcast. Mais avant qu'elle ne puisse reconstruire sa réputation, les choses ont empiré. En février 2024, Bobby s'est réveillée un matin et a découvert qu'elle était en tendance sur X pour toutes les mauvaises raisons. Des vidéos pornographiques deepfake utilisant son visage se répandaient sur la plateforme. En moins de 9 heures, l'un des extraits a dépassé les 4,5 millions de vues, provoquant une vague d'indignation et d'inquiétude parmi ses fans. En réponse au contenu sexuel qui circulait en ligne, Althoff a utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux pour rétablir la vérité. « Je déteste vous décevoir, mais si je fais le buzz, cela n'a rien à voir avec moi, c'est clairement généré par l'IA. » Après l'incident du deepfake, Bobby a continué à aller de l'avant avec son style d'interview caractéristique. En parlant d'aller de l'avant et de rester conscient de ce qui se passe autour de vous, cette vidéo est sponsorisée par Raycon. Écoutez, avec la fête des mères qui approche, j'ai réfléchi à ce que je pourrais offrir à ma mère. Elle court sans cesse pour ses courses, mais les écouteurs classiques l'isolent, ce qui me stresse. J'ai donc choisi de lui offrir les Essential Open Earbuds de Raycon. Lacés à l'extérieur de l'oreille, ils permettent d'écouter musique ou podcast tout en restant attentifs
attentif à l'environnement. Ma mère peut vraiment entendre si quelqu'un l'appelle ou si une voiture arrive, ce qui lui permet de rester en sécurité. Mais le meilleur, c'est que le son reste clair et équilibré sans avoir l'impression d'être coupé du monde. Et ils tiennent vraiment en place. Je les ai utilisés à la salle de sport et chez moi. Ils sont très légers, avec un crochet d'oreille pivotant qui les maintient confortables et en place. Raycon compte plus de 3 millions de clients, et honnêtement, la qualité sonore est comparable à celle de marques bien plus chères. En plus, Raycon offre une garantie de 30 jours, donc si ta mère a déjà reçu le même cadeau de la part de tes frères et sœurs, tu es couvert. J'utilise mes Raycon presque chaque jour pour mes recherches vidéo ou écouter de la musique lors du montage. En ce moment, tu peux aller sur buyraycon.com/RyanPicturesOpen pour obtenir 15% de réduction sur les Essential Open Earbuds. Merci encore à Raycon d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bref, revenons à Bobbi Althoff, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme elle l'espérait lors d'un épisode de podcast avec Offset. T'as pas d'assaisonnement, mec. T'es comme un morceau de poulet nature, juste posé là, tu l'enlèves et tu sers le plat. Il te faut un putain d'assaisonnement, mec. D'accord, tu peux partir maintenant. C'est mon hôtel, j'ai payé pour ce putain d'endroit. Tu peux partir maintenant. D'habitude, c'est l'invité qui se retrouve dans une situation inconfortable. Mais cette fois, Bobbi était la victime, car Offset a saisi chaque occasion pour la clasher. Que fais-tu? C'est la question. J'interviewe des gens. Pourquoi? Parce que je veux apprendre à les connaître. Pourquoi veux-tu apprendre à me connaître? Je ne le voulais pas. Tu le voulais. Ton équipe a contacté la mienne. Ne mens pas. Soyons honnêtes. Arrêtons de faire semblant ou de paraître parfait sur Instagram. Des extraits de l'interview sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, les spectateurs voyant enfin Bobbi goûter à sa propre médecine, avec des commentaires comme « C'est sûrement l'interview la plus difficile pour Bobbi ». Le gars l'a démolie, elle est restée sur la défensive tout le podcast. C'était un signe clair que les fans étaient fatigués du style d'interview de Bobbi, car ses vues commençaient à chuter et, au milieu des controverses, quelque chose d'autre se passait en dehors du contrôle de Bobbi. Son public commençait à se retourner contre le podcast lui-même. Le podcast était en train de mourir, passant de 20 millions de vues par mois à la fin de 2024 à peine 6 millions de vues 3 mois plus tard. Le contraste est encore plus frappant quand on compare ses premiers épisodes avec ceux de 2025, car les premiers épisodes attiraient facilement des millions de vues, alors que les plus récents n'arrivaient même pas à atteindre un demi-million de vues. Quand son podcast a commencé en 2023, les épisodes étaient remplis de commentaires positifs comme « C'est rare que 2 personnes dont je n'ai jamais entendu parler me fassent rire pendant 1 heure d'affilée. C'était spécial. » Et ces podcasts ont vraiment aidé les célébrités en montrant leur personnalité aux fans. Mais si on avance vers les épisodes suivants, il y avait beaucoup de commentaires négatifs disant « C'est de loin la pire intervieweuse que j'ai jamais vue. » Ou encore « J'essaie toujours de comprendre comment elle est devenue aussi célèbre. » Il y a même eu un article de critique qualifiant le podcast de Bobbi de Not So Really Good Podcast, dans lequel il était dit ceci. Le Really Good Podcast ne porte pas vraiment bien son nom. Bien qu'il adopte une approche unique du podcast en proposant des conversations non scénarisées et décontractées avec des personnes connues, le contenu lui-même est ennuyeux. Les épisodes manquent également de direction et de thème central, probablement parce qu'ils ne consistent qu'en bavardage. Le podcast n'apporte rien de substantiel ni de stimulant sur le plan intellectuel. À la place, il offre un aperçu de la façon dont les célébrités se comportent dans des contexte informel, ce qui peut sembler intriguant pour certains, mais qui, au final, n'a pas réussi à me captiver. L'auteur a ensuite également partagé son expérience peu positive avec l'épisode avec Mark Cuban, en disant « En raison du manque de direction et de fil conducteur en la conversation, je n'ai pas pu tenir toute l'heure. Il semblait que Althoff improvisait, ce qui a rendu difficile pour moi de rester attentif avant de donner le verdict final. Si vous cherchez un podcast qui vous captive, vous divertit ou vous apporte des informations précieuses, le Really Good Podcast ne devrait pas être votre prochain choix. » Même Funny Marco a commencé à critiquer son podcast en disant « Je trouve que tu es drôle, Marco, mais j'aimerais en savoir plus sur toi. Lors de mon interview, elle semblait ouverte et voulait me comprendre. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle essaie de me rabaisser pendant les interviews. Les gens. » Et le style de son podcast avait aussi changé. Ce qui était autrefois des échanges peints sans rire et sarcastiques est maintenant juste une conversation normale, et tous les moments de silence gênants sont souvent coupés au montage. Cependant, cela le rend encore moins divertissant, car il a perdu la seule chose qui rendait le podcast de Bobbi populaire. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 21 ans. Tu as 21 ans? Oui, tu es tellement jeune. Je suis encore un bébé. Je ne savais pas que tu étais si jeune. Je croyais qu'on avait le même âge. Maintenant, je me sens vieille. Tu as quel âge? J'ai 26 ans.
Tu n'es pas vieille. Toute cette interview donne l'impression qu'ils font la conversation en attendant quelque chose. Et elle a aussi commencé à devenir plus impolie dans les épisodes suivants, comme celui-ci avec Dax Flame. Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne conversation ? J'aime pas cette question. Quoi ? Et les spectateurs ne pouvaient pas le supporter, disant la meilleure partie du podcast, c'était le début quand elle n'était pas là. Ensuite, elle a très mal traité Dax, est arrivée en retard, a dit que l'interview était embarrassante et s'est plainte tout le temps. Mais ce n'était pas le dernier problème, car à mesure que le podcast grandissait, les sponsors aussi. Ainsi, Bobby a ajouté plus de pubs dans ses vidéos, donnant aux gens l'impression qu'on cherchait à leur vendre quelque chose plutôt qu'à les divertir. C'est particulièrement notable lorsqu'elle a publié une vidéo présentant la 5e saison du podcast Really Good. C'était si agaçant que les gens se plaignaient dans les commentaires. Si les publicités étaient une chaîne, ou combien de pubs ici, sérieux ? C'est comme devoir regarder des pubs avec un peu de vidéo. Un autre problème inattendu, le format ne marchait pas sur scène. À la fin de 2024, Bobby et Funny Marco ont annoncé une tournée commune où les deux se sont réunis dans la vraie vie pour un affrontement d'interviews hilarant et pince sans rire. Mais ensuite, Marco a publié une vidéo intitulée « Pourquoi Bobby et moi avons annulé notre tournée » qui expliquait en détail les différences qui rendaient impossible leur collaboration. Bobby était un peu rigide, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je lui ai dit « Hey mec, travaillons vraiment là-dessus. » Tu vois, et j'ai payé des scénarii genre « Montons-lui vraiment un vrai show. » Et là, elle m'a dit, c'est pas moi. Bobby était genre, mon humour, c'est de ne pas beaucoup parler. Et moi, j'étais là, merde. Il a aussi expliqué pourquoi l'émission ne marcherait pas, même s'ils essayaient. Encore une fois, quand les gens paient leur billet, que je monte un spectacle et que tu ne dis rien, je suis là-haut à essayer de parler et je fais, hey Bobby. Et tu restes juste comme ça. Ça me faisait mal. Avant de reconnaître que ce n'était la faute de personne, mais simplement une différence de style d'humour. Je veux plus le refaire. Je voulais que ça s'améliore, mais Bobby tenait à faire les choses à sa façon. Et moi, je tenais à faire les choses à ma façon. Donc personne n'a tort. Marco a expliqué pourquoi la tournée ne fonctionnait pas et pourquoi l'annuler était la meilleure décision pour tous. Mais Bobby, percevant les remarques de Marco comme une attaque personnelle, a répliqué agressivement et expliqué sa situation lors de l'annulation de la tournée. L'année dernière, nous étions censés partir en tournée et j'ai annulé à la dernière minute parce que mon mari venait de me quitter. Je venais de subir une opération et j'étais très nerveuse à l'idée de faire ça parce que je n'étais pas préparée. Puis, elle a exposé sa version de l'histoire. J'ai envoyé un message à Marco et je lui ai dit « Marco, je suis vraiment désolée de faire ça, mais je suis tellement déprimée en ce moment, j'ai littéralement envie d'en finir. » Il ne me répond pas et ensuite il arrête de me suivre. Je me suis réveillée de l'opération et j'ai vu qu'il ne me suivait plus. Ensuite, il est allé sur plusieurs podcasts pour critiquer mon humour durant les semaines suivantes. Bobby a aussi dit que Marco l'a forcée à se comporter comme quelqu'un qu'elle n'est pas pendant la tournée. Pendant la tournée, je fais de mon mieux. Chaque fois que je parle à Marco, il me dit quoi faire. Je lui dis « Marco, je fais de mon mieux, mais c'est difficile de sortir de ma zone de confort. J'ai de l'anxiété sociale. » Et comment il a juste annulé la tournée sans rien lui expliquer. Encore quelques semaines et mon équipe m'apprend qu'il l'a annulé. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Marco a annulé le spectacle, mais pourquoi? Ils me disent, je ne sais pas. Alors je l'appelle. Il ne me répond pas. La tournée ratée n'était qu'un autre signe de ce que tout le monde pouvait déjà voir. L'ère du podcast de Bobby Althoff touchait à sa fin. Et en juillet 2025, elle l'a finalement admis. Le 31 juillet 2025, après des mois de baisse d'audience et de critiques croissantes, Bobby a annoncé la fin du podcast dans une vidéo intitulée « This is the last episode ». Dans cet épisode, Bobby a réfléchi à ce que le podcast signifiait pour elle. Ceci est le dernier épisode du Really Good Podcast. Et ça a été un rêve. Chaque seconde de cette aventure. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle doive y insérer une publicité. Est-ce que tu détestes faire ça ? Moi non, parce que ça me rapporte de l'argent, mais j'ai quelques pubs à faire très rapidement. Alors je me suis dit que ça pourrait faire partie de... Je ne sais pas pour toi, mais mes réseaux sociaux sont remplis de trucs fous sur la santé. Elle a dit ce que beaucoup voulaient entendre. Pourtant, malgré le sujet de la vidéo, les commentaires sont majoritairement positifs. Disant par exemple, c'est un rappel que toute mauvaise chose finit par cesser. Ainsi que, les 252 726 publicités par épisode ne vont certainement pas me manquer.
et elle a quitté sa famille pour ça au fait. On pourrait croire que l'arrêt du podcast offrirait à Bobby un nouveau départ, mais Internet n'en avait pas fini avec elle. Quelques mois après avoir arrêté le podcast, Bobby a commencé à sortir avec un joueur de basket nommé Tyler Hawkins. Et dans une interview avec le magazine People à propos de leur relation, Bobby a révélé « Je partage juste des vidéos amusantes et des trucs comme ça, mais notre vraie relation, je n'en parle pas vraiment beaucoup. Plus je partage avec les gens, plus ils ont de quoi commenter à mon sujet. » Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. En novembre 2025, Bobby a publié une simple vidéo TikTok où elle danse avec Tyler, mais les commentaires étaient remplis de haine, au point qu'elle a fondu en larmes après avoir lu des messages la traitant de fille facile et disant qu'elle couche avec tous les mecs. Sur le fait que je serais soi-disant une fille facile, ou des remarques comme « en voilà un autre, il ne sait pas à quel point elle est facile », ou d'autres propos méchants. Elle a aussi mentionné à quel point elle recevait de la haine à chaque fois qu'elle publiait quoi que ce soit. Et si je publie n'importe quelle vidéo, en général, la quantité de commentaires haineux que je reçois est juste irréelle. Et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup d'hommes qui me suivent et ils ont tellement de choses à dire. Ils ont tellement de choses méchantes à dire. Comme elle l'a dit, personne dans les commentaires n'était d'accord. Certains disaient « Tu voulais être célèbre et tu as abandonné ta famille, que t'attendais-tu » Si tu ne faisais pas d'interview allongée dans le lit avec des rappeurs, les gens ne penseraient pas ça. Mais sa vie amoureuse n'était pas la seule chose qui attirait l'attention. Parce que si tu regardes ses récentes apparitions dans d'autres podcasts, le visage de Bobby a quelque chose de différent. Son visage a l'air beaucoup plus gonflé qu'avant. À présent, les spectateurs la critiquent encore, disant « Elle était mignonne avant, maintenant elle ressemble au poisson globe de Super Mario. Qu'est-il arrivé à son visage ?» Et bien sûr, Bobby ne pouvait pas laisser passer ça et a répondu avec une autre vidéo pour dénoncer les détracteurs. Je suis tellement fatiguée de tous ces commentaires de gens qui disent qu'elle a gâché son visage et qu'elle ne peut même plus bouger son visage. C'est tellement figé. Elle a tellement de produits de comblement. Avant de rétablir la vérité. La seule chose que j'ai faite à mon visage, c'est un peu de produits de comblement dans ma lèvre supérieure. C'est tout. Je n'ai pas de produits de comblement dans les joues, mais vous le pensez à cause de ma prise de poids. Elle a aussi pointé le principal problème avec les commentaires méchants sur son contenu, mais le problème persiste. Vous avez l'air de ne pas vous soucier de votre empreinte numérique. Je ne comprends tout simplement pas parce que je ne connais aucune personne qui a réussi, ni aucune personne normale qui laisse des commentaires haineux sous quoi que ce soit. Où qu'elle aille, la haine la suivra et cela sabotera chacune de ses tentatives de retour. Malgré toutes les critiques, Bobby n'était pas prêt à abandonner. Alors elle a décidé d'essayer une fois de plus avec la même personne qui avait tout commencé. En septembre 2025, Bobby a lancé un nouveau podcast intitulé Not This Again with Bobby Altov, avec des épisodes mensuels au lieu d'hebdomadaires. Dans la description du podcast, elle a présenté le podcast comme une version plus aboutie de ma dernière émission. Des enjeux plus élevés et moins de chances que quelqu'un me force à le supprimer. À partir du 2e épisode, j'arriverai même avec de vraies questions, une meilleure production, plus de silence gênant et des conversations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le premier invité était Drake, qui a aidé Bobby à devenir la créatrice qu'elle est aujourd'hui. Et il revenait quand Bobby avait besoin d'aide pour son retour. Dans l'épisode, les spectateurs ont enfin eu la vraie raison pour laquelle Drake a arrêté de la suivre. Il s'est avéré qu'avant l'un de ses concerts, les deux se sont disputés par message. Ensuite, lorsque Bobby s'est présenté au spectacle de Drake, les choses se sont envenimées. J'ai senti que tu étais en colère contre moi. Je t'ai envoyé un message gentil pendant que tu étais sur scène, puis je suis partie plus tôt. Ce n'était pas un message très gentil. Et puis toi, il me restait 4 chansons avant la fin, et tu étais déjà parti. Non. Tu étais? Ce n'est pas vrai. Il a donc riposté comme il le pouvait. T'as vu ton téléphone et puis tu... Vu sur mon téléphone. Et moi? Et puis en 20 minutes, je suis bloquée par message, sur Instagram, partout. Et l'interview doit être... Eh bien, ton message n'était pas sympa, ce n'était pas le cas. Et je ne dis pas le contraire. Après avoir dissipé leur malentendu, tous les deux se sont excusés devant la caméra. Je suis désolé et je suis vraiment content que nous. Je suis désolée aussi. Drake l'a même défendu publiquement contre la haine, affirmant que ceux qui l'a critiqué n'étaient pas sincères. C'est une action délibérée et ce n'est pas ce que les gens ressentent vraiment pour toi. Les gens te trouvent drôle, ils te trouvent génial, ils aimeraient s'asseoir en face de toi et rire avec toi. Ils te voient comme une excellente mère, te trouvent mignonne et ne trouvent pas que tu fais 40 ans du visage. Tu sais, ils pensent de belles choses à ton sujet. Mais comme au premier entretien, ils n'ont pas pu s'empêcher de flirter. Tu as un faible pour moi, hein? Et je suis vraiment content que nous... ayons fait ça. Encore. Que nous ayons fait ça parce que je t'aime, Baba. Je t'aime aussi.
même si je ne sais pas comment t'appeler. Eh bien, on gardera ça pour l'épisode 3. Cela a beaucoup rappelé aux spectateurs ce qui s'était passé quelques années plus tôt avec le premier épisode, avec des commentaires du genre « N'est-ce pas pour ça que son mari a divorcé d'elle à la base ?» Très peu probable, mais ces deux-là sont follement amoureux l'un de l'autre. Malgré cela, l'épisode semblait être un succès puisqu'il a accumulé plus de 3 millions de vues depuis sa publication. Mais on ne pouvait pas en dire autant des épisodes suivants. Comparé à ses jours de gloire, cela faisait bien pâle figure. Mais en plus de lancer un autre podcast, Balbi a aussi tenté sa chance dans le métier d'actrice. Elle s'apprête à faire ses débuts d'actrice dans la prochaine comédie romantique intitulée Love Language. Mais les détails concernant le rôle de Bobby et l'intrigue du film sont gardés secrets, car le projet n'en est qu'à ses débuts de développement. Mais ce n'est pas la seule tentative de Bobby pour s'éloigner de l'image d'une intervieweuse sèche et socialement maladroite, car elle a également participé à un spectacle de stand-up dans le cadre de Netflix Is a Joke. Mais si tu regardes les commentaires, la négativité est toujours présente. Elle ne défendrait même pas sa famille, elle ne sait clairement pas faire du stand-up. S'il te plaît, fais une blague sur l'abandon de ta famille. Donc en apparence, Bobby est toujours un créateur à succès, avec plus de 8 millions d'abonnés sur TikTok et plusieurs projets en cours. La perception du public est durablement faussée. Chacune de ses publications est inondée des mêmes commentaires négatifs, disant qu'elle a abandonné ses enfants pour la célébrité ou qu'elle a eu une liaison avec Drake. La carrière de Bobby Altop est terminée parce que, même avec les opportunités, les détracteurs la suivront partout, lui rappelant tout ce qu'elle a fait dans le passé. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous apprécierez probablement les prochaines aussi, et n'oubliez pas de vous abonner.